problème, c'est pas avec moi. Amen. Mais tu ne peux pas donner à Dieu et regretter ce que tu as donné, mais tu annules quelque chose. Et combien on ne fait pas? Oui, mais ce mois-ci, j'avais prévu de donner tant à Dieu. Hein, chérie, on va s'entendre. Hein. Ce mois-ci, il y a la prime, fin d'année. Allez, on va donner 200. Tu dis, on va donner 200. Hein. Bon, un problème surgit, les 200, tu gardes pour ton problème. Dieu, pardon, mais tu n'auras rien. Mais qui t'a forcé de proclamer ça que tu vas donner? Personne. C'est toi qui l'as dit. Ananias et Zaphira, qui les a forcés à vendre leur champ? Personne. Amen. Personne ne les a forcés à le faire. Ils l'ont fait et ils ont triché. Est-ce que nous on triche jamais Dieu? Jamais. Moi je dis que si vous avez reçu le Saint-Esprit, quand tu fais ça, l'Esprit de Dieu ne te laissera jamais tranquille, tu accompliras ce que tu lui as dit. Ah oui. J'ai déjà été pris à ce piège-là. Je remettais à demain ce que je pouvais faire aujourd'hui pour Dieu, et pourtant je lui disais. Mais tant que je ne l'avais pas fait, le Saint-Esprit me chicotait. Vous comprenez? J'étais mal à l'aise, je dormais mal, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Dieu m'a dit, tu m'as dit quelque chose que tu n'as pas fait, je ne te laisserai jamais tranquille. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a un Dieu qui nous aime. Amen. Et comme il ne veut pas qu'on se perde, il va te malmener jusqu'à temps que tu obéisses. Et après, tu es tranquille. Quand tu as fait, tu es tranquille. Tu es bien. Tu as honoré ta parole. Notre sœur Thérèse qui est là, son promoteur qui avait racheté son bien. Il m'avait dit un jour au téléphone, monsieur, j'ai passé un deal, j'ai fait un deal avec madame de Cailleux et son fils. Il s'engage à me laisser la maison vide. C'est un deal. Nous, en tant qu'église, on les a aidés, ceux qui étaient là. Hein, on a soutenu. Le monsieur, je l'ai vu, Alain était présent le vendredi. Le monsieur nous a remerciés. Parce que le deal a été honoré. Bon, je ne dis pas tout, parce qu'un jour Thérèse témoignera de ça du reste. Mais cet homme nous a remerciés. Mais tu me remercies de quoi? Pour moi, c'est la logique, non? Parce qu'il y a eu un engagement. Amen. Mais cet engagement, on ne l'a pas pris qu'au niveau des hommes, on l'a pris devant Dieu. Donc on ne peut pas mentir, amen. On ne peut pas faire que la moitié. On doit aller jusqu'au bout de ce qu'on s'est entendu. Et le monsieur a reconnu que pour lui, c'était impensable. Jamais il y pensait qu'on y serait arrivé. À nettoyer, à viser tout. Rendez-vous compte. Et tout ce que ce monsieur avait engagé, il l'a arrêté. Parce qu'il a vu qu'on a respecté, honoré l'engagement. C'est ce que Dieu fait avec nous. Amen. Respecte tes engagements avec Dieu. Honore-le. Avec tout ce que tu possèdes. Honore ton Dieu. Ne le trahis pas. Ça coûte cher. Ça coûte très cher. Et on va finir. Matthieu 1. Allez, on va juste... non, Luc 19, verset 10. Tu peux afficher, Cédric? Ça va aller vite la lecture. Comme ça, on va survoler un peu quelques passages de la Bible pour qu'on comprenne pourquoi Jésus est venu finalement. Voilà, on dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ça, c'est l'objectif de Jésus. Sauver ceux qui sont perdus. Un deuxième passage. T'es prêt, Cédric? Ah, mais moi, je n'ai pas là-bas pour dormir. Hein. Acte 4, verset 12. Allez. Acte 4, voilà. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Amen. Un seul nom nous a été donné. Jésus, pour être sauvés. On comprend maintenant le sens du nom de Jésus et la valeur de ce nom-là. Un autre passage. Matthieu 1, au verset, je pensais, 21. J'écris tellement mal que je ne peux pas me relire. Et je suis un docteur, il paraît. Non. Je crois que c'est le verset 21, voilà. Matthieu 1, verset 21. Voilà. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Le nom de Jésus a été donné pour sauver son peuple des péchés. Ça, c'est l'utilité du nom de Jésus qu'on devrait mettre en pratique. Encore un? Ésaïe 61, verset 1 à 3. C'est l'Ancien Testament, Ésaïe, Cédric. Ésaïe 61, verset 1 à 3.
L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes